Une tempête de neige a ravagé une ville, poussant les gens à chercher de la nourriture et des provisions. Pendant ce temps, le caissier d'un magasin, irrité, décide d'engueuler un garçon à qui il manque 2 $ alors qu'il est en train de passer à la caisse. Une nuit d'hiver, une tempête de neige s'est abattue sur le Minnesota. Les habitants n'avaient pas prévu une tempête aussi violente, et beaucoup n'étaient pas préparés. Dans le cas de Lucas, le toit de sa maison s'est brisé et il a dû placer des seaux sous un grand trou pour empêcher la neige de remplir sa maison. Il travaillait comme caissier à l'épicerie locale et, bien qu'il ait voulu rester chez lui le lendemain de la tempête, il a dû remplacer ceux qui ne pouvaient pas aller travailler. Bien, j'ai de toute façon besoin d'argent pour réparer mon toit, a-t-il dit à son supérieur en traînant les pieds pour se rendre au travail ce matin-là. Il n'y avait que quelques personnes dans le magasin, car il était difficile d'y accéder en raison de l'amoncellement de neige dans les rues. Ceux qui ont réussi à se rendre sur place étaient équipés d'un matériel qui leur permettait de se déplacer plus facilement dans la neige épaisse. Ils se sont plaints du temps qu'il faisait et ont acheté des tas de nourriture au cas où d'autres tempêtes de neige se produiraient. Après quelques heures et avoir servi quelques adultes, Lucas est tombé sur un garçon d'environ 11 ans, avec un chariot rempli de courses. Celui-ci a déposé ses articles à la caisse et a attendu que Lucas les enregistre. Une fois que Lucas lui a donné le total, le garçon s'est rendu compte qu'il lui manquait 2 $ pour le paiement. « Oh non, j'ai mal calculé le total et il me manque maintenant 2 $ pour payer », a dit le garçon en regardant autour du magasin comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Au bout de quelques secondes, Lucas s'est énervé. « Alors ? Tu paies les courses ou pas ? Tu bloques le passage des autres », a-t-il hurlé. « Je suis désolé. Il me manque 2 $. Je vais devoir retirer certaines choses de mon chariot. S'il vous plaît, servez d'abord les autres pendant que je règle ça, a expliqué le garçon en se mettant sur le côté pour laisser passer les autres clients. Lucas était furieux. Il pensait que le garçon lui jouait un tour, surtout après avoir vérifié tant d'articles dans leur magasin. Puis il a vu les raquettes de tennis attachées aux pieds du garçon, ce qui a attisé sa curiosité. Une fois que Lucas a servi tous les clients, il a décidé de s'approcher du garçon. « Pourquoi as-tu des raquettes de tennis attachées à tes pieds ? » a-t-il demandé. « Si est-il le seul moyen que j'ai trouvé pour traverser les congères sur le chemin du magasin. Je vis avec ma grand-mère et j'avais besoin de provisions pour elle et nos autres voisins. La maison de mes voisins était recouverte de neige, mais la nôtre était en bon état. Je voulais juste les aider, » a expliqué tristement le garçon. Lucas s'en est voulu d'avoir mis le garçon dans l'embarras quelques minutes plus tôt. Il a donc décidé de lui donner 2 $ pour qu'il puisse ramener chez lui tout ce qu'il avait l'intention d'acheter. Se rendant compte que le garçon aurait du mal à marcher avec autant de sacs, il a regardé sa montre, son service était terminé, et a décidé de faire un dernier acte de gentillesse en accompagnant le garçon jusqu'à sa maison. « Laisse-moi Tyler. Prenons ce chariot », a-t-il dit au jeune garçon en chargeant le chariot de sacs d'épicerie. « Merci, monsieur. Je m'appelle Lawrence », a révélé le garçon. « Enchanté Lawrence. Je m'appelle Lucas. Je vais déblayer la neige pendant que tu pousseras le chariot. »
Ça te va ? a-t-il demandé. Laurence a acquiescé. Après avoir pelleté et marché en silence pendant un moment, Laurence a décidé de poser une question à Lucas. « Pourquoi étiez-vous si en colère tout à l'heure ? Vous aviez l'air contrarié par quelque chose. » « Si est à cause du toit de ma maison », a répondu Lucas. « La tempête de neige a détruit mon toit, et je n'ai ni le temps ni l'argent pour le réparer. » Laurence a compris que Lucas a simplement passé une mauvaise journée. Il a toutefois apprécié que Lucas ait décidé de l'aider à livrer les courses à sa grand-mère. Bien qu'il leur ait fallu plus d'1 heure pour arriver à la maison à cause de la neige, ni Lucas ni Laurence ne se sont jamais plaints. Ils ont livré les courses à la grand-mère de Laurence en toute sécurité. La grand-mère de Laurence et leurs voisins ont été ravis et reconnaissants lorsqu'ils ont distribué les produits. Ils ont remercié Lucas en l'invitant à dîner avec eux ce jour-là. Le lendemain, la neige a commencé à diminuer et à fondre. Cependant, Lucas devait toujours faire face aux problèmes de son toit. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, il a soudain entendu frapper à la porte. Lorsqu'il l'a ouverte, Lucas a vu Laurence, sa grand-mère et leurs voisins sur le pas de la porte. « Qu'est-ce ce que vous faites tous ici ? a-t-il demandé avec surprise. « Nous sommes ici pour réparer votre toit », a dit Laurence avec enthousiasme. L'Hiroshima trouve un chiot qui gémit près d'un puits et entend une voix grinçante provenant de celui-ci. Une femme âgée aide les sans-abri de son quartier. Des années plus tard, ils viennent chez elle dans une voiture de luxe. Elle va vivre avec nous. Un mari ramène une fille enceinte auprès de sa femme Laurence. Sa grand-mère et leurs voisins sont entrés dans la maison et ont travaillé ensemble pour rénover le toit cassé de Lucas. Lucas n'était pas seulement heureux de recevoir des gens, car il vivait seul, mais il était aussi touché par la gentillesse et la générosité de Laurence et de sa communauté. Il n'avait jamais réalisé que le coup de main qu'il avait donné à Laurence la veille l'amènerait à nouer des liens à vie avec des inconnus qui deviendraient par la suite des membres de sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ce n'est qu'une mauvaise journée, pas une mauvaise vie. Lucas s'est senti déprimé après que la tempête de neige a brisé son toit. L'incide a gâché sa journée et a affecté sa façon d'interagir avec les autres. Il s'est rendu compte que ce n'était qu'une mauvaise journée lorsqu'il a rencontré Laurence, qui est devenue un rayon de soleil positif dans sa vie. Soyez gentil avec tout ce que vous rencontrez. Tout le monde est confronté à une bataille que vous ne connaissez pas. Lucas s'est emporté contre Laurence sans se rendre compte qu'il essayait seulement d'aider sa grand-mère âgée et ses voisins. De même, Laurence a pris Lucas pour un homme grincheux sans savoir qu'il était confronté à ses propres problèmes. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Lire aussi, un petit garçon qui voulait acheter un jouet pour son jeune frère mourant est expulsé du magasin. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.